depuis 10 ans, on n'a eu aucun marché annulé. C'est pas mal, ça, quand même. Il faut dire ce qui est pas mal aussi. Et parce qu'on a régulièrement, et vous le doutez, on est une grande mairie, on achète 80 millions par an. Vous avez souvent des opérateurs, et c'est normal, déboutés qui perdent le marché, qui font des recours. Mais on a gagné tous les recours. Et je veux, et je répète, parce que je connais la complexité, j'ai eu des dossiers à traiter, je veux remercier la qualité de mes agents, de la direction notamment commande publique, etc. Et l'élu qui en fait ça, parce qu'il faut être vigilant. Je peux vous dire que le code des marchés publics, c'est pas rien. Et donc voilà, on a passé 10 ans, donc s'il y en a qui cherchent des marchés publics truffés, des passe-droits, c'est pas chez nous. Qu'ils aillent voir ailleurs, parce qu'ailleurs c'est un vrai sujet. Et je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Il y a vraiment ailleurs des tonnes sur des marchés publics truqués. Donc ils aillent un peu passer leur temps là-bas. Alors nous, effectivement, ils ont mis quand même la Chambre générale, ce qu'ils considèrent comme quelque chose qui devrait être corrigé, on va le corriger, c'est que en matière de procédure, etc., sur 700 000 euros d'achat, soit moins de 1% par an, qui concerne beaucoup le protocole, les fleurs, pas des petits achats, nous procédions d'une façon inspirée par ce qu'on appelle le SBA. Le bon achat, c'est-à-dire la pratique du SBA, et en gros, quand on faisait un pot à Montgaillard, eh bien, on donnait à la mairie annexe un petit budget, et la mairie annexe achetait les samoussas, les trucs, chez le commerçant du coin. C'est-à-dire qu'on faisait travailler les petits artisans, les commerçants des quartiers. Et c'est vrai que au bout d'une année, quand on totalise les 20 mairies annexes qui achètent, qui font un repas de temps en temps pour telle association, etc., ça représente des fleurs, tout ça, ça représente une somme conséquente qui, elle, globalement, peut être rescindée en des masses pour faire des appels d'offres et non plus donner à 20 commerçants ou à 40 commerçants ou artisans, mais à 2 ou 3 qui emportent le marché et qui vont livrer partout. Donc nous sommes pliés à ça. Nous arrêtons la procédure des petits achats avec des bons, puisque la Chambre des comptes conteste ça. Et nous, on le faisait d'abord parce que ce sont des petites sommes, les fleurs, acheter 2-3 boissons, ça, et c'est bien sûr au prix du marché, c'est pas... Il n'y a pas des différences, et ça, et si vous voulez, c'est pas le fait de passer par les appels d'offres qui fera gagner beaucoup d'argent à la mairie. On pourra faire la démonstration après avec la Chambre, mais c'est le code des marchés publics, il y a des gens dans le job, c'est de faire respecter le code dans sa rigueur, dans son orthodoxie, même quand ça heurte les pratiques, parce que nous, je peux vous dire que les commerçants disent « Ouais, mais pourquoi vous n'achetez pas avec nous? Pourquoi c'est toujours les gros qui gagnent ?» Parce que ceux qui font, c'est les plus grosses... donc les traiteurs, etc. D'ailleurs, les marchés sont en place, on va arrêter de faire ces bons, mais je vous rappelle, c'est moins d'1%. Donc, 99% n'ont souffert d'aucun commentaire. Sur 1%, on nous dit regroupez et faites des appels d'offres, 100, 200 000, les repas, etc.